Et bonjour, tu es bien sur la magie encore, je suis Flora Cœur. On se retrouve ici pour la lecture des énergies, des vibrations de la pleine lune en poisson du 18 septembre 2024. Donc ici, je ne sais pas si tu me connais, si jamais tu ne me connais pas, et ben en fait je te propose une médecine de la lune dans laquelle je te présente l'introduction dans cette vidéo. Et puis si jamais ça te parle, que tu sens, de toute façon tu sentiras, hein, tu seras appelé, eh ben, tu peux m'écrire pour me commander l'extension pour avoir la totalité de la médecine de la Lune et aller plus en profondeur. En fait, moi j'ai un tirage à 9 cartes. Je vais te présenter l'intro du tirage, c'est un petit peu la partie de l'iceberg qui est visible. Et puis si jamais tu es appelé, eh ben, on va descendre ensemble dans les profondeurs. Donc tu as toutes les infos sous la vidéo, tu as toutes les infos sur mon site internet, les services que je propose, les accompagnements, etc. Pareil, en barre de description sous la vidéo. Des fois, c'est un peu... il y a tout qui se précipite. Donc, je vais prendre un peu le temps de me poser, de respirer pour te présenter cette médecine de la pleine lune en poisson. Alors moi, ce que je peux sentir, c'est que cette pleine lune, elle vient clôturer tout un cycle, qui est le cycle de l'année en fait, hein. On est avec une pleine lune en poisson. Le poisson, c'est le 12e signe de la roue du zodiaque. Donc, ferme ici une roue, la roue des pleines lunes. Elle est le 18-9, donc elle est sur du 9. On est en préparation à 2025 qui sera une année 9. Ok, donc voilà, il y a vraiment ici l'idée d'un bouclage et c'est un peu une apothéose. Donc j'ai beaucoup, dans toutes les cartes que j'ai sous les yeux, il y a seulement 2 cartes à l'endroit que tu verras pas dans cette vidéo, sur 9 cartes. Donc le message principal ici, c'est qu'il y a énormément de transformation intérieure et on parle ici vraiment d'un nouvel être qui est en train de naître à travers nous. Et que pour l'instant, on n'y voit rien. D'accord? Pour l'instant, c'est flou, on comprend rien, le mental, il capte rien. Voilà, il y a beaucoup de flou et il y a vraiment l'importance d'avancer dans un flou artistique. Donc quelque chose où il n'y a pas vraiment de certitude en fait. Et puis il n'y a pas de connu, c'est de l'inconnu, vraiment. On ne connaît pas là ce vers quoi on va, ce que nous sommes en train de devenir, ce qui est en train d'émerger à travers nous, c'est de l'ordre de l'inconnu. Ok. Donc je vais te parler de là d'où nous venons. Au niveau de cette pleine lune, nous venons d'un 3 d'épée. Donc bon, c'est une pleine lune qui est en poisson, qui vient boucler vraiment un gros cycle. C'est le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on est sur la blessure fondamentale. Donc ça, c'est activé en ce moment. Pour la pleine lune, c'est plutôt quelque chose qui est derrière nous. Donc c'est peut-être en ce moment, là, quelques jours avant la pleine lune, une semaine avant la pleine lune, que ça, c'est fortement activé dans notre vie. Peut-être sous forme de pensée, peut-être sous forme d'expérience. En tout cas, on est sur la blessure primordiale. On est sur une blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'exclusion, bon, là, on est avec un ours polaire qui est très sérieusement très mal en point, hein. Moi, je la trouve vraiment très parlante, cette carte. Donc, où il est sur son dernier morceau de glaçon. Pour lui, c'est sa terre, hein. C'est sa terre natale, sa terre d'existence. Donc, on est beaucoup, quand je parle de blessure fondamentale, avec un 3 d'épée, c'est vraiment la blessure primaire, primordiale, qui nous relie, que nous avons vécu avec notre mère. Ok, donc il faut regarder sur quoi on est. Quand on se connaît un petit peu, on sait directement sur quoi on est par rapport à la blessure primordiale. Donc c'est la relation à la maman. Qu'est-ce qui la caractérisait dans ce qui nous a profondément blessés en tant qu'enfant. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait croire, penser que nous ne pouvions pas survivre, hein. Si on est dans la posture de cet ours polaire, là, sa survie,
il a plus de terre en fait. Il a plus, il est sur un petit bout d'iceberg et le reste de la banquise est en train de disparaître complètement. Et dessous, on a la couleur rouge qui nous rappelle le sang, qui nous rappelle la mort. Donc c'est vraiment une blessure qui nous a fait ressentir le fait de mourir à nous-mêmes. Et on est dans quelque chose comme ça en ce moment. On est vraiment dans une nouvelle émergence, une nouvelle naissance qui nous demande avant tout d'accepter de mourir à soi-même. En dessous, on a vraiment de nouvelles perspectives, un nouvel horizon, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec de la lumière, avec un ciel éclairé, avec un papillon, de la légèreté, des fleurs, de la verdure, du vivant. Donc c'est tout de suite une fenêtre qui s'ouvre et on a ensuite la roue de fortune qui est ici représentée par un cosmos. Donc on ferme cette roue du karma, cette roue de la répétition. On est dans une année 2024 qui ferme. Vraiment, on a revisité beaucoup de karma, de transgénérationnel, et donc on ferme, on intègre, on digère, on transmute beaucoup de choses. On a vraiment besoin de boucler beaucoup de choses pour arriver à un espace vierge à l'intérieur de nous, en fait. Donc c'est voilà, c'est tout ça. Là d'où nous venons. Et cette pleine lune va venir en réponse ensuite à tout ce cheminement. On commence par un 9 de bâton à l'envers. Donc avec le 9 de bâton, on est sur une fin de cycle, encore une fois. Au niveau de comment nous avons investi notre énergie, ici ça me parle beaucoup des ténèbres que nous avons traversées suite à cette blessure primordiale. Donc regardez si vous êtes avec votre mère, ça peut être avec la maman. Bon, généralement on a une maman ou plutôt absente, donc ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, la trahison. Il peut y avoir aussi des idées d'humiliation. La maman, c'est vraiment, quand on est pour le tout petit, c'est le Dieu, d'accord, et on dépend de cette personne pour vivre. Donc, c'est à voir si c'était une maman qui était omniprésente, ça peut parler aussi d'intrusion, de ne pas avoir son propre espace à soi, donc d'avoir l'impression d'étouffer, de ne pas être considéré, de ne pas pouvoir exister pour soi si on est complètement envahi. Voilà, bon, la maman, quoi qu'elle fasse, de toute façon, on le sait, elle fait toujours de son mieux. Souvent, elle manque beaucoup de soutien, beaucoup de recul. Et bon, vu qu'elle est tout pour son enfant, ce qu'elle fait, les erreurs qu'elle fait viennent marquer une empreinte très forte. Mais soyez indulgents avec les mamans, elles font vraiment souvent ce qu'elles peuvent, d'accord ? Mais bien sûr, c'est sûr que les erreurs qu'elles font et ce qu'elles sont viennent créer une empreinte qui est indélébile à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de venir créer nos ressources, venir trouver notre force, venir trouver qui l'on est aussi par rapport à cette première empreinte de vie qui nous marque à tout jamais. Donc voilà, on est dans cette traversée des ténèbres et donc c'est à l'envers, donc c'est vraiment traverser des ténèbres intérieures. C'est des ténèbres qui nous ont mis son dessus, dessous, qui nous ont fait croire que le sol était au plafond, que le plafond était au sol, qui nous ont obligés à nous adapter à un monde à l'envers, en fait, où rien n'était à sa place, où nous n'avions pas de place, où nous n'avions pas notre place. Mais il y a toujours eu des lumières, des loupiottes, que ce soit au plafond ou au plafond, dans le ciel ou sur le sol. On est ici avec des lucioles qui sont dans le ciel en fait, vu que la carte est à l'envers. Donc en tout cas, où que ce soit, nous avons toujours su percevoir les lumières, aussi petites, aussi fragiles, aussi subtiles qu'elles aient été.
d'accord? Et nous avons toujours su nous relier à ces lumières parce qu'au fond de nous, nous avons toujours su que nous étions nous-mêmes une lumière. On a ensuite un 3 de pentacle à l'envers. Donc on a encore ce monde à l'envers avec... voilà, donc ici ça peut vraiment parler de forces chez nous qui ont été perçues dans notre famille comme une grande faiblesse, comme quelque chose qui n'avait pas droit d'être en fait. Et puis des choses qui étaient inversées en fait. Dans notre manière d'être, nous avons dû nous adapter à un monde qui mettait en valeur ce qui pour nous est pas bon et qui dévalorisait ce qui pour nous est bon. Donc il y a quelque chose comme ça, ça peut parler ici pour certains du monde de la famille d'origine, ça peut parler aussi du monde de la société en fait, dans laquelle nous évoluons. En tout cas, il y a cette adaptation qui a été nécessaire, que nous savons faire. Il y a ici quelque chose à reconnaître dans notre capacité à nous adapter, cette grande force d'adaptation dont nous avons toujours fait preuve. Même au sein des ténèbres. On est ici dans une forêt, hein. On est ici dans une forêt d'automne, très belle. Allez vous promener en forêt si vous avez l'occasion. Il y a vraiment de très belles énergies en forêt en ce moment, dans cette période. Comme c'est toujours le cas d'ailleurs, mais je trouve que c'est particulièrement bon en automne, particulièrement apaisant. Et puis les arbres, ils laissent mourir les feuilles. Et puis, dans la forêt, il y a beaucoup d'organismes qui sont en train de se décomposer sur le sol. Et ça sent bon, ça sent l'humus, et ça fait grandir des champignons. Et ça donne plein de nourriture pour les insectes, pour les animaux. Et c'est ça, en fait, ça nous met vraiment au contact de ce qui est en train de se passer dans notre être, et ce qu'il est important d'accompagner, ce qu'il est important de laisser faire, de laisser être. C'est tout un processus intérieur. On sent bien qu'il y a des parts de nous qui sont en décomposition. Il n'y a plus qu'à les laisser être une nourriture pour ce qui est en train de naître en nous. On a ensuite un soleil à l'envers. Bon, pour ceux qui suivront dans l'extension, vous verrez qu'elle est suivie d'une carte très forte. Il y a un passage très fort ici. Ce qui se passe pour cette pleine lune, c'est de l'ordre d'une réhabilitation de l'enfant intérieur, de l'enfant que nous avons été, de la lumière du soleil que nous portons dans notre cœur. Et ça se fait d'une manière... c'est très joli, c'est très doux. Il y a vraiment la possibilité ici de se délecter de ce qui est en train de mourir et de ce qui est en train de naître. Il y a quelque chose de l'ordre du délicieux dans ce processus qui est en train de se faire en nous. Et c'est au moment du crépuscule, au moment du soleil couchant, qu'il y a un soleil qui est en train de naître. Là où nous sommes, nous voyons peut-être que le soleil se couche, mais à un autre endroit, d'une autre perspective, en fait, c'est un soleil qui est en train de se lever. Un petit peu comme selon on se place sur la Terre, on assiste à un coucher de soleil ou à un lever de soleil. C'est pareil selon la manière dont nous regardons les choses. Donc avec cet enfant intérieur, pour ceux à qui ça parle pas nécessairement, on est ici avec un état d'être joyeux, inné, un état vibratoire très ouvert sur le monde, très curieux, quelque chose qui existe clairement, qui existe pleinement, qui est là pour vibrer, qui amène, qui porte sa vérité, qui diffuse sa lumière, son rayonnement.
qui est beaucoup dans le jeu, qui est beaucoup dans le lien, qui est beaucoup dans le vivant, tout simplement. Ok, je vais terminer cette lecture de la médecine de la pleine lune en poisson. 9. Donc ici, on est en train de terminer et on est en train de renouveler, hein, de faire peau neuve, de faire du neuf. D'accord, mais pour ça, ça demande de finir. Avant de commencer, il faut accepter de finir. On est avec un 77. L'énergie du chariot est très présente en ce moment. Le 2 d'épée est très présent en ce moment. Le 9 est très présent en ce moment également. Le 8, hein, comme il l'a été toute l'année. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher, disparu, veille sur vous et vous accompagne avec amour. Donc vous êtes guidé. Quoi qu'il en soit. Allez, une dernière pour cette communauté YouTube. Une dernière. Un dernier signe pour cette pleine lune en poisson du 18 septembre. Je vais aller la chercher. On a le 17. Donc on a vraiment l'étoile, la guidance, le chariot. On est en train d'avancer sur notre chemin de vie. Nous sommes vraiment là, c'est le message voilà, que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes assez nombreux. Tu es exactement là où tu dois te trouver. Tu es sur ton chemin, tu es au bon endroit. Ne doute pas de ça. Tu es accompagné, tu peux vraiment te relier aux étoiles, te relier à tes ancêtres qui sont partis. Tu es entouré, tu es guidé, te relier aux anges également. Tu es protégé. C'est très fort, hein. On a 77 et 17. Hein. Donc, sois assuré que tout suit son cours. Tu as juste à être présent, à respirer, à profiter, à sourire. Profite du voyage. L'arrivée, on s'en fout. Profite du chemin magnifique que tu es en train de faire. Avec le 9 de l'ermite, il y a l'idée du pèlerin qui est en chemin. De Compostelle, là, on est vraiment dans ces énergies-là, hein, très clairement. Hein. Voilà. Tu es en train de réaliser ce que tu as réalisé. Profite du voyage, respire, souris en chemin. On est ici pour profiter du voyage. On arrivera tous, hein, tôt ou tard. Hein. Et on sait où on arrive. Hein. Forcément, la fin de la vie, c'est la mort. Mais c'est pas la fin de la vie, c'est la fin de cette vie. Mais du coup, pourquoi sommes-nous si pressés d'arriver? Profitons du voyage, respirons, sourions. Et laissons la vie nous dévoiler tout le beau, tout le merveilleux en chemin. Voilà les amis, je vous laisse ici. Si jamais vous êtes fort appelés par cette blessure primordiale, hein, d'où nous venons en ce moment et par cette introduction à la médecine, je vous invite à m'écrire pour me demander l'extension. Elle coûte 20 €, elle dure environ 30 minutes. Voilà, c'est un travail en profondeur, vraiment, on descend dans les profondeurs. Et je m'y rends tout de suite. J'espère vous y retrouver. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Très belle pleine lune. À très vite. Bye bye.